l'oratrice de ce soir, une femme que Dieu a appelée et qui a répondu oui à son appel. Amen. Et cette femme est une évangéliste ordonnée. Amen. Elle a Amen. effectué ses études bibliques à la Vision International University à Dallas, Alléluia. Baptist Amen. University, et à Paro's House School of Ministry. Elle est également titulaire d'un certificat en leadership ministériel de Regent University. Amen. Cette évangéliste est aussi fondatrice de Parole Divine Ministries, Amen. qui est un ministère d'évangélisation. Amen. Elle sert donc le Seigneur actuellement à l'église Paro's House de Dallas. Amen. Chers Amazones, chers invités, aidez-moi à accueillir sous vos acclamations l'évangéliste Fidelia Nana. Au nom de Jésus. Alléluia. Ayons-la chaleureusement. Évangéliste, servant de Dieu, tu as la parole. Amen. Shalom, shalom. Amen. Merci, évangéliste, pour cette belle introduction. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu prend le contrôle et fais ce que tu veux en ce moment. À chaque fois que je me mettais à chercher la face de Dieu par rapport au message pour cette conférence, il y avait une chanson qui me venait à cœur et je vais la chanter. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez, mais surtout n'écoutez pas ma voix, mais l'esprit derrière. Donc, je vais la chanter. OK? Alléluia. Your glory is tangible in this place. Lord, you are doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Amen. Lord, you are doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu le loues, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Ah, Yahweh se manifestera. Rapha se manifestera. Jireh se manifestera. Il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. La chanson dit que la gloire de Dieu est tangible en ces lieux. Seigneur, tu es en train de faire quelque chose de grand, un réveil surnaturel de la foi. Je déclare un réveil surnaturel de notre foi en ces 14 jours de jeûne et prière.
Je déclare que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, se manifestera. Je déclare que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, se manifestera. Je déclare que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, se manifestera dans nos vies, dans nos situations et dans tout aspect de nos vies où nous avons besoin de la touche puissante de la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ta parole dit que on déclarera une chose et elle sera établie. Alors, que tout ce que j'ai déclaré dans la prière soit établi pour ta Amen. gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Shalom, shalom, honorable invité, shalom, chère sœur Amazon de Sion. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. J'ai l'honneur, j'ai le privilège de partager avec vous ce soir un thème qui s'intitule « Me voici, envoie-moi ». Ce thème est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, et je lis. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marcherait pour nous ?» Certaines versions, surtout anglaises, disent, « Qui ira pour nous? Qui sera notre porte-parole? Qui nous représentera? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ce verset implique un appel de Dieu, un appel au service de Dieu. Ce verset, donc, nous parle d'un appel au service de Dieu. Amazon de Sion, nous sommes là ce soir parce que nous avons tous individuellement, consciemment ou inconsciemment, répondu au Seigneur, « Me voici, envoie-moi ». Quand il a demandé qui se tiendra à la brèche pour les nations, qui va intercéder pour Israël, qui parlera pour le corps du Christ, nous, Amazon de Sion, nous avons répondu, nous voici, envoie-nous. L'appel va au-delà de la mission du Midas. C'est un appel qui nous charge d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Mais je me pose la question, pourquoi Dieu a-t-il besoin d'envoyer quelqu'un? La missionnaire Caroline a expliqué en profondeur avant-hier. Mais moi, je veux juste apporter une petite touche selon que l'Esprit m'a mis à cœur. Pourquoi un grand Dieu, un Dieu omniscient, celui qui connaît toutes choses, omnipotent, celui dont la puissance est inimaginable, omniprésent, il peut être partout en même temps. Pourquoi un tel Dieu a-t-il besoin qu'on le représente? A-t-il besoin d'envoyer quelqu'un? A-t-il besoin d'un porte-parole? Jean chapitre 4, verset 24 nous révèle que Dieu est un esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu étant donc un esprit a besoin d'un corps physique pour agir, pour opérer sur la terre. Quelqu'un dira, mais il est souverain, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Oui, mais nous devons comprendre que Dieu, il ne viole pas ses principes. Il est un Dieu de principes. Ce qu'il a établi, il ne va pas violer et il se soumet lui-même à ses principes. Pour sauver le monde, la parole de Dieu dit que Dieu s'est fait chair. Il a pris la forme humaine. Il n'est pas venu en état esprit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous pouvons constater que Dieu n'agit pas directement sur la terre. Il a toujours utilisé un homme avec grande tâche, bien sûr, pour accomplir sa volonté. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a besoin de ton corps pour agir sur la terre. Nous sommes en quelque sorte des vaisseaux, nous sommes des outils, nous sommes des instruments que Dieu utilise à son service. Par exemple, pour montrer son amour aux orphelins. Excusez-moi. Dieu ne peut pas le faire en état esprit. Il a besoin d'un homme.
Il a besoin d'un cœur disposé. Et il va te faire ressentir ce que lui, il ressent pour les orphelins. Et c'est ainsi que des hommes et des femmes remplis de compassion et d'amour dans leur cœur ont ouvert des orphelinats et en ont fait leur mission de prendre soin des orphelins. Dieu a besoin de tes mains pour toucher et guérir les malades. Il a besoin de tes yeux pour que tu vois ce que lui veut que tu vois, pour que tu perçois au-delà de ce que l'œil ne peut percevoir. Il a besoin de tes pieds pour l'amener là où il veut aller. S'il veut aller en Afrique, il a besoin que toi, tu te déplaces pour aller là-bas afin qu'il puisse faire ce qu'il veut faire en Afrique. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un est possédé par un démon, le démon l'amène à faire ce qu'il veut. En fait, Dieu veut nous posséder, mais pas dans un mauvais sens et aussi pas contre notre volonté. La parole de Dieu dit que quand nous donnons notre vie à Christ, que le Saint-Esprit vient résider en nous. Il vient habiter en nous. Il vient s'incarner en nous. Et normalement, en Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ça ne doit plus être toi qui vis, mais ça doit être Christ qui vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que cela est la réalité dans la vie de chaque chrétien? Est-ce que dans ta vie quotidienne, ton comportement, ton caractère reflète Christ? Quand tu parles, quand tu agis, tu ressembles plus à un enfant de Dieu ou bien à un enfant du monde? Il faudrait méditer dessus quand tu auras le temps. Alléluia. Bien-aimé, c'est une très bonne chose de vouloir être au service de Dieu, de vouloir être envoyé par Dieu. Mais est-ce que Dieu peut-il utiliser tout le monde? La question est-ce que Dieu peut utiliser tout le monde? Dû au fait que Dieu nous a donné, il a donné le libre choix aux hommes, il ne peut pas utiliser tout le monde, puisqu'il nous a donné le droit de l'accepter ou de le rejeter, de l'obéir ou de le désobéir, de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Donc, on peut déduire que tout le monde n'est pas utile ou employable par l'Éternel. Alléluia. Lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Je lis 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Je lis. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses parlant du péché, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce passage insinue qu'il y a une condition pour servir Dieu. Il ne suffit pas uniquement de dire, voilà, Seigneur, je veux te servir. Il y a une condition. Selon ce qui est écrit, pour être utile à son maître et propre à toute bonne œuvre, nous devons nous conserver purs en nous abstenant du péché. C'est uniquement en remplissant ces conditions que nous sommes considérés comme des vases d'honneur sanctifiés et utiles. Maintenant, toi qui dis, me voici, Seigneur, envoie-moi, est-ce que tu es un vase d'honneur? Est-ce que tu as, tu as pris le temps de travailler, de travailler pour, en fait, remplir les conditions pour être un vase d'honneur? Toi qui dis que tu veux que le Seigneur t'envoie, tu veux parler de la part de l'Éternel, tu veux servir Dieu. Est-ce que tu as pris le soin de travailler à remplir les conditions
pour être un vase d'honneur? Est-ce que tu t'abstiens du péché ou bien tu fais partie de celles-là qui consument aisément le péché et viennent avec des excuses comme quoi Dieu fait grâce? Est-ce que tu te sanctifies? Se sanctifier, c'est se mettre à part de ce qui est profane, de ce qui est mondain, de ce qui est péché pour se consacrer à Dieu. La sanctification, c'est un processus de transformation à la ressemblance de Christ. C'est un processus par lequel nous développons un caractère, une personnalité de Dieu. C'est un processus parce que c'est un travail progressif que nous devons faire tous les jours. Nous devons chaque jour que Dieu fait résister au péché, refuser de laisser la chair dominer sur nous. Chaque jour que Dieu fait, nous devons consciemment choisir de vivre selon les valeurs chrétiennes. Nous devons intentionnellement agir, parler et nous comporter en tenant compte de qui nous sommes en Christ, de qui nous représentons. Alléluia. Pour être sincère, ce n'est pas une chose facile, mais elle n'est pas impossible. Nous allons par moments manquer la marque. Nous allons par moments euh, tomber dans le péché. Et je vais insister sur le mot tomber et je vais revenir dessus. Donc, nous allons par moments tomber dans le péché. Mais nous devons toujours nous relever et persister. Toi qui penses que tu es plus saint que les anges, je t'informe que tu vas tomber. Dieu sait déjà, quand tu vas tomber et où tu vas tomber. Et il t'aime quand même, il nous aime. Il n'est pas là avec un bâton attendant pour nous bastonner quand nous tombons, mais il veut nous aider à nous affermir, à affermir ces côtés-là de faiblesse. Dieu sait aussi qui fait l'effort de résister et qui aisément consume le péché. Dieu le sait. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 1 Jean chapitre 3, verset 3, verset 9 à 10. Alléluia. Jean 3, verset 3, chapitre 3, verset 3, verset 9 à 10 dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Notez ici qu'on a dit, le mot qu'on a utilisé, c'est pratiquer le péché. Le chrétien ne peut pas pratiquer le péché, mais le chrétien peut tomber dans le péché. Il y a une différence. Et je vais prendre un exemple pour mieux expliquer. Disons que Marie est une chrétienne. C'est la fin du mois et elle n'a pas encore payé son loyer. Elle a utilisé l'argent de son loyer pour une urgence. Maintenant, on veut l'expulser de son appartement parce que le rent est dû. Elle part rendre visite à sa copine et ils étaient au salon. Sa copine se lève pour aller dans la chambre pour faire quelque chose, pour prendre quelque chose. Et en se levant, elle laisse tomber son porte-monnaie sans le savoir. Marie, a vu le porte-monnaie, elle prend le porte-monnaie. Son réflexe était de dire, ah, tu as laissé tomber ton porte-monnaie. Mais elle a regardé, elle a vu une forte somme dans le porte-monnaie. Marie succombe à la tentation et elle met le porte-monnaie
dans son sac. Marie a commis un vol. De l'autre côté, il y a Paul. Paul n'est pas un chrétien. Il n'a pas d'argent pour payer son loyer, mais il va trouver un moyen pour le faire. Paul a un ami qui s'appelle Élie, qui a un bon travail. Donc, quand Paul part chez Élie, il observe, il enquête, il regarde, il planifie pour le voler. Il sait à quelle heure Élie sort et à quelle heure Élie rentre. Et il a réussi à dupliquer la clé de sa maison. Et il trouve un temps opportun et il commet un vol chez Élie pour payer son loyer. Marie regrette son acte. Elle n'arrive pas à dormir, elle n'a pas la paix du cœur à cause de ce qui s'est passé. Elle va peut-être rembourser l'argent et demander pardon. Ce qui est sûr est que l'Esprit s'est l'a convaincu du mal qu'elle a commis. Paul, de son côté, il dort très bien. Il n'a pas de remords. Il pense qu'il a eu son ami. Il pense qu'il est malin. Et il va encore le faire. Les deux ont péché. L'un est tombé dans le péché et l'autre est un pratiquant du péché. Parce le péché, c'est son habitude. Marie est pardonnée parce que en Christ, nos péchés d'hier, nos péchés d'aujourd'hui et nos péchés du futur sont pardonnés. En Christ, nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Quelqu'un dira, mais pourquoi est-ce qu'on demande alors tout en pardon? On demande pardon parce qu'on doit être en bon terme avec Dieu. Je vais prendre encore un exemple. J'ai un fils que j'aime bien. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour changer le fait qu'il soit mon fils et le fait que je l'aime. Même s'il ne travaille pas bien à l'école, bon, je peux ne pas être contente, mais il reste mon fils et je l'aime. Mais mon fils, il ne peut pas me manquer de respect ou bien il ne peut pas me désobéir. Je lui dis de faire quelque chose et il ne le fait pas. Et puis, je suis là assise et puis il vient, oh maman, donne-moi $200, je veux faire ci ou ça. Il ne peut pas faire ça. D'abord, même pour s'approcher de moi, il va craindre parce qu'il ne sait pas où la gifle là va sortir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en bon terme. Parce qu'il a désobéi. Malgré que je suis fâchée contre lui, je vais le nourrir, il va manger. Ce qui est basique, il va se doucher, il va s'habiller. Je vais lui donner le nécessaire, mais je ne vais rien faire pour lui faire plaisir. Je ne vais pas aller extra pour lui faire plaisir. Pour rétablir cette relation, il va falloir qu'il vienne sincèrement me dire pourquoi est-ce qu'il s'est comporté de la sorte et demander pardon avec la sincérité du cœur. Voilà pourquoi nous demandons pardon à Dieu. Amen. Parce que nous voulons être en bon terme avec Dieu. Amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos péchés sont pardonnés. Si tu es un enfant de Dieu, tes péchés passés, présents et futurs, c'est pardonné. Mais comprends que tu dois avoir une relation serrée, collée, intime avec ton Dieu. Si tu le désobéis, bon, il y a tension, comme on le fait en tant qu'humain avec nos enfants. Donc, Marie est pardonnée, mais Paul, lui, il est condamné. Il est condamné non pas seulement parce qu'il a volé, mais parce qu'il n'a pas Christ. Donc, les deux auront quand même les conséquences de leur action. Même celle qui a été pardonnée, ils auront les conséquences de ce qu'ils ont commis comme action. Donc, on dit que tu es tombé dans le péché parce que tu ne fais pas du péché ton habitude. Tu ne planifies pas pour faire le mal à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut être arrêté comme ça et puis d'un coup il tombe? Non, quand on dit que tu es tombé dans le péché là, quand tu tombes là, ça veut dire peut-être que tu as trébuché, ou bien tu as manqué ou bien tu n'as pas vu l'obstacle, devant toi qui t'a bloqué et tu es tombé. Ça doit te surprendre.
Donc, on tombe dans le péché, c'est pas un truc calculé. Tomber dans le péché, c'est quand, par exemple, quelqu'un te manque du respect en public et tu le ramasses copieusement avant de te rendre compte, de te rendre compte qu'en fait, que tu es connu comme intercesseuse au Midas. Ou bien que tu es ancien ou pasteur de telle ou telle église. Alléluia. C'est pas quand tu t'es bien préparé, tu as aiguisé ta bouche, tu as préparé les mots blessants que tu vas dire, et tu cherches une occasion pour humilier ton ennemi. Pour qu'un enfant de Dieu pratique le péché, il va falloir qu'il taise le Saint-Esprit, il va falloir qu'il ignore la voix du Saint-Esprit. Tu peux planifier ton coup sous la colère, mais l'Esprit de Dieu va te perturber. Il va te convaincre et te décourager pour que tu annules ton projet malveillant avant son accomplissement. Alléluia. La semence de Dieu en toi ne te permet pas de faire du n'importe quoi. Quand tu arrives à commettre un péché et que rien ne te parle, rien ne te dérange, tu es à l'aise, tu n'as pas de remords, demande-toi si la semence de Dieu est en toi. Sinon, selon l'Écriture, c'est clair, selon l'Écriture, quelqu'un ne peut pas être pratiquant du péché et se dire chrétien. Et je vais encore relire 1 Jean, chapitre 9, chapitre 3, verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure à lui. Et il ne peut pas pécher, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors, nous devons donc travailler à notre sanctification. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, que de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 9, que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit que tous ceux qui combattent comme soldats s'imposent à toute espèce d'abstinence. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4, dit que l'apôtre Paul qui parle toujours, il dit que souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes les Amazones de Sion et je me demande si nous savons ce que cela implique. Qu'est-ce qu'une Amazone? Une Amazone est littéralement une femme guerrière. Sion, dans Psaume 20, verset 2, c'est le sanctuaire de Dieu. Dans Psaume 114, verset 2, Sion est la montagne sainte, la montagne où Dieu réside. Donc, les Amazones de Sion, c'est en quelque sorte les guerrières du sanctuaire où Dieu réside. En d'autres termes, c'est les guerrières de l'Éternel, c'est les soldats au service de l'Éternel. Nous sommes Amazones de Sion parce que nous nous sommes inscrits pour le service de Dieu. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu et nous lui avons dit individuellement, me voici, envoie-moi. En tant que soldats de l'Éternel, nous marchons selon les ordres de Dieu et nous veillons sur les affaires du royaume. Notre mission est d'accomplir la volonté de Dieu, c'est de faire venir le règne de Dieu sur la terre comme il en est dans les cieux. Le soldat doit s'appliquer quotidiennement à la discipline, à l'apprentissage des armes de combat, aux exercices physiques. Et il a une tenue et une forme qui l'identifie. Qui l'identifie.
De même, en tant que soldat de l'Éternel, nous devons aussi être disciplinés. Nous devons apprendre à manier l'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu. Nous devons apprendre à la parole de Dieu, être des étudiants de la parole de Dieu, comme on manie l'épée dans les arts martiaux. Nous devons être capables de savoir comment est-ce que comprendre la parole de Dieu, comment l'utiliser, parce que c'est notre arme en tant que soldat. Nous devons apprendre aussi à pratiquer la parole de Dieu. Nous devons aussi apprendre à faire des exercices spirituels. Par exemple, apprendre à être vigilant, chercher à être vigilant, ou bien à aiguiser nos oreilles spirituelles. C'est des trucs qu'on apprend à faire, qu'on fait, et au fur et à mesure, on sent qu'on entend plus l'esprit parce qu'on a aiguisé nos oreilles. On a appris à être vigilant. C'est une décision en soi de toujours analyser l'atmosphère ou bien les personnes qui parlent et les esprits autour. Nous devons apprendre à être vigilants. Donc, en tant que soldats, nous devons être disciplinés. Nous devons apprendre à être forts pour le combat, être prêts aussi pour le combat. Comme les soldats ou l'armée de tout pays a des uniformes, des tenues qui leur sont propres, nous aussi, nous avons des tenues spirituelles qui nous sont propres. Nous allons vérifier cela dans plusieurs versets. Vous pouvez noter cela pour les lire plus tard. Il y a Ésaïe 61, 10. Il y a Éphésiens 4, 24. Il y a Galates 3, 27. Apocalypse 22, 14 et Apocalypse 3, 4. Nous pouvons lire ça plus tard. Je vais lire, mais vous pouvez vérifier cela plus tard pour vous-même. Ésaïe 61, 10 dit, « Je me réjouis en l'Éternel et mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Il m'a revêtu des vêtements du salut. Éphésiens 4, 24 dit, je paraphrase, « Revêt-toi de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Revêt-toi de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Galates 3, verset 27 dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Apocalypse 3, verset 4, « Cependant, à Sardes, il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Bon, il n'y a pas assez de temps pour expliquer, pour entrer dans les détails. Mais si nous analysons bien ces versets, nous pouvons déduire que revêtir Christ, revêtir l'homme nouveau, porter la robe blanche, nous ramène à vivre dans la sainteté, comme Christ lui-même est saint. La sainteté est ce qui nous identifie à Dieu et nous sépare du monde. Dans le monde spirituel, les anges comme les démons peuvent nous identifier par notre parure spirituelle. Portes-tu la robe royale blanche ou bien tu portes des habits sales de clochard? Je tiens à souligner que la sainteté, la sanctification, c'est pas la perfection. Nous ne serons jamais parfaits tant que nous serons dans ce corps. La sainteté, c'est vivre dans la crainte de l'Éternel. Donc, notre tenue de soldat, notre uniforme doit être notre habit royal blanc que nous avons obtenu en Christ. En d'autres termes, c'est notre vie de sanctification en Christ. Notez que un seul policier
peut se mettre sur une autoroute et paralyser le trafic. À ceux qui dira de passer, passeront. À ceux qui dira de s'arrêter, s'arrêteront. Il est identifié par sa tenue et il est obéi à cause de l'autorité qu'il représente. Il peut être comme un squeletton, peu importe, peut être maigre, mais on va l'obéir. On va l'obéir parce que, à cause de l'autorité, par crainte de l'autorité qu'il représente. Il a son arme pour renforcer et intimider ceux qui ne voudront pas obéir à ses ordres. Cependant, si un policier se lève sans sa tenue et il se met sur l'autoroute pour régler la circulation, on va le prendre pour un fou, on va le prendre pour un drogué, on pourra le cogner, certaines personnes vont l'insulter, vont sortir de leur voiture, le ramasser, le tabasser peut-être, et personne n'obéira à ses ordres. Parce que sa tenue, c'est ce qui l'identifiait et lui donnait l'autorité. De même, un chrétien et un enfant de Dieu doit s'habiller de sainteté et s'armer de la parole de Dieu. Il représente le royaume des cieux, le royaume de Dieu et a le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Un chrétien sans sa tenue de sanctification ou qui n'a pas revêtu Christ est un chrétien faible. Il peut chasser les démons comme il veut. Ils n'iront nulle part parce qu'il manque d'autorité et de pouvoir. L'efficacité dans la prière, c'est pas de crier le nom de Jésus, Jésus, Jésus à chaque phrase. L'efficacité est dans ta parure spirituelle. As-tu revêtu Christ? Les démons qui ont attaqué les 7 fils de Séva dans Actes 19, verset 15, ils ont dit que mais Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons, nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour nous donner des ordres? Quand tu as revêtu Christ, les anges et les démons reconnaissent son autorité. Les démons tremblent à ta présence. Pas à cause de toi, mais à cause de celui-là que tu portes. Sur le plan spirituel, tu es une royauté. Nous sommes une royauté. Tu es l'enfant du grand roi. Tu es respecté et craint à cause de ton père. Personne n'ose te faire n'importe quoi parce que ton papa n'est pas un petit. Mais si un enfant de Dieu est en habit de clochard, il est méconnaissable et personne ne le craindra ou l'obéira. Donc, pour servir Dieu, la première des choses à faire, c'est de porter la robe de sainteté. C'est de porter Christ, c'est le bas, c'est le fondement. Pour servir Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est de porter Christ. Amazon de Sion, guerrière de l'Éternel, c'est une chose noble de vouloir servir l'Éternel, car nous sommes appelés à prendre soin des affaires de notre Père, de notre Père céleste. C'est notre devoir d'accomplir la volonté de Dieu et de faire le travail du royaume. Mais on ne peut pas être ténèbres et en même temps éclairer l'obscurité. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons toujours laver la robe. Tu peux toujours laver ta robe. Tu peux toujours laver ta tenue en te repentant et en décidant de vivre désormais dans la sanctification. Nous sommes appelés à servir Dieu, alors travaillons, donnons-nous à fond pour devenir des vases d'honneur utiles au Maître, utiles au service de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Maintenant, ouvrez vos micros. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier comme le Père de l'enfant dans Marc 9, verset 24, a dit, il dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Nous allons prier de même ce soir. Seigneur, je crois, viens.
secours de mon incrédulité. Seigneur, je veux te servir, mais viens à mon aide. Ça veut dire, je veux le faire, mais je sais qu'il y a quelque part, il y a un blocage quelque part, j'ai besoin de ta touche. Donc, élevons la voix et prions. Prions afin que Dieu nous aide. Là où il y a incrédulité, là où il y a doute, là où la foi n'est pas établie, que ça soit établi. Donc, élève ta voix, ma soeur, parce que c'est le fondement, c'est le basic de la chrétienté. Comme ça, donc, élevons la voix et prions. Alléluia. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es un Dieu merveilleux et nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons, Père éternel, marcher selon tes préceptes et faire ce que tu nous appelles à faire. Mais nous savons, Père éternel, que nous avons des difficultés. Nous reconnaissons nos faiblesses et nous t'appelons au secours, Seigneur. Viens nous secourir, viens nous donner cette force, viens nous donner cette grâce, viens nous assister, afin que nous puissions surmonter ce qui nous bloque, que nous puissions surmonter ce qui cause le doute, que nous puissions surmonter tout ce qui est obstacle afin de t'approcher complètement, afin de croire, Seigneur, en toi comme il le faut, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je crois au secours de mon incrédulité. Alléluia. Entends les cris de cœur de tes filles ce soir. Nous sommes toutes là parce que nous voulons te servir. Et nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta main, de ta touche. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Tu crées cette foi, Seigneur. Permets cette foi surnaturelle à nous, éternel, que nous puissions nous lever, zéler et posséder par toi, faire ce que Père tu nous as appelé de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire à l'Éternel, Seigneur, je veux redédier ma vie à toi. Je t'invite à être maître de ma vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est mort sur la croix et tu es pour mes péchés et tu es ressuscité. Et je prends la ferme résolution de marcher dans tes voies par l'aide de ton esprit. Nous allons redédier nos vies à Christ. Avec bien sûr sincérité du cœur. S'il n'y a pas de sincérité du cœur, peu importe ce qu'on dit. Donc, si au fond de toi, tu penses que tu as failli, tu penses que tu n'étais pas vraiment là où tu devais être, dis Seigneur, je veux recommencer fraîchement avec toi. Je redédie. C'est pas que c'est ce que tu avais dédié est passé, mais reviens fraîchement avec Dieu. Donc, prions cela. Alléluia. Seigneur, nous confessons que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort à la croix, afin que nous soyons sauvés, afin que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons sauvés. Et nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous prions à ce que tu viennes habiter en nous, que tu viennes prendre le contrôle de nos vies, afin de nous guider, afin de nous aider, que nous puissions te refléter, que nous puissions être transformés à ta ressemblance. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, nous redédions nos vies à toi, Seigneur. Alléluia. Si l'ennemi pensait peut-être qu'on n'était pas enfant de Dieu, ce soir, nous voulons qu'il entende haut et fort que Seigneur Jésus-Christ, nous t'acceptons. Seigneur et Sauveur, tu es notre Seigneur, que nos sauveurs viens et prends le contrôle de nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle, ô Père. Alléluia. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de recommencer à nous parler, de nous enseigner les voies de Dieu, de nous donner la motivation et la volonté, de nous laisser transformer par lui, à la ressemblance de Christ. C'est une histoire de volonté. La sanctification, c'est une volonté, c'est une décision.
Si l'Esprit de Dieu te parlait, maintenant, je ne sais pas comment tu as fait, tu as tel l'Esprit de Dieu parce que quand il te dit chaque fois, va dans prends cette voie et tu décides de ne pas prendre cette voie. Il te dit, fais ceci, tu décides de ne pas faire. À un certain temps, l'Esprit de Dieu ne dit plus rien. Tu vas sentir qu'il ne dit plus rien. Tu vas dire, s'il te parlait avant, il faut lui dire, viens et parle-moi encore. Pardonne-moi. Hein? Tu demandes pardon d'abord et tu lui dis, viens et parle-moi. Oui, j'ai fauté, mais je veux de toi. Je réalise que je ne suis rien, je ne peux rien faire sans Dieu. Et viens, aide-moi à être comme mon Père, à être transformé à la ressemblance de Christ. Donne-moi la volonté. Alors, prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous prions, Père éternel, On va à ce dire, que tu nous revisites, Seigneur. Alléluia, ce soir. Seigneur, Nous avons attristé l'Esprit de Dieu, Esprit Saint, et il ne parle plus. Là où, Père éternel, nous sommes séparés de Dieu à cause de nos mauvaises voies, à cause de péché, Père éternel. Nous prions d'abord que tu nous pardonnes, Seigneur, nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, nos transgressions. Pardonne-nous, Père éternel, et aide-nous afin que nous puissions, Seigneur, venir à être en bon terme avec Jésus-Christ. Esprit de Dieu, reviens et parle-nous. Viens et parle-nous. Nous voulons t'entendre dans chaque décision que nous voulons prendre. Nous voulons t'entendre dans tout ce que nous faisons, même pour la pour coucher, avoir la paix dans nos maisons. Pour sentir cette paix-là. Pour entendre encore ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'invitons à prendre le contrôle au nom de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Alléluia. Merci, Père éternel. Que soit l'honneur, soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons, amen. Nous avons appris là que pour servir Dieu, il ne suffit pas juste de vouloir le servir, mais Dieu exige à ce qu'on soit un vase d'honneur, ce qui veut dire qu'il veut que nous soyons sanctifiés, nous soyons saints, que nous vivions dans la crainte de l'Éternel, que nous nous habillions de Christ. Voilà, nous habillions de Christ. Donc, il ne suffit pas de vouloir, c'est une bonne chose de vouloir servir Dieu. Mais nous devons savoir que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffit pas juste de vouloir, d'avoir le zèle, je veux servir Dieu, mais de transformer, de travailler durement ton corps afin de tuer cette chair-là qui veut faire le monde, qui veut faire ce qui n'est pas plaisant aux yeux de Dieu, mais d'être focalisé sur ce que l'Esprit de Dieu veut que nous soyons. Donc, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à être ces vases d'honneur. Là où il y a les problèmes, là où on a des péchés mignons, comme maman, pasteur Célestin l'a dit la dernière fois, les péchés qu'on chérit, qu'on ne pense pas que ça nuit, hein, les péchés qu'on cache, qu'on ne veut pas, tous ces péchés qu'on nettoie carrément, parce que nous sommes en train de partir dans la nouvelle année. Ces 14 jours de jeûne et prière, si on ne va pas être sérieux, à quoi bon? Si on ne va pas être sérieux dans notre marche avec Dieu, on ne va pas être sérieux dans qui nous sommes en Christ ou bien dans ce que nous voulons, donc ça ne sert pas. Mais si nous voulons être sérieux, dépouillons-nous de toutes ces choses-là qui bloquent le flot du Saint-Esprit dans nos vies, qui empêchent que nous soyons utilisables. Tu es là, tu dois parler à ton collègue de Dieu. Voilà, mais c'est toi dans le service, là, on sait que tu es bagarreuse. On sait que quand on t'appelle pour faire ci, pour faire ça, là, tout le monde sait que ça, on ne peut pas faire ça parce que toi, tu vas leur dire les 4 vérités. Mais en même temps, tu dois prier pour cette collègue-là qui a besoin de prier. Comment tu peux faire? Comment dois l'aider à sortir d'une situation de captivité. Mais comment tu peux le faire? Puisque elle essaie déjà que tu es mondain. Elle connaît déjà ton comportement. Quand tu vas lui dire que voilà, Dieu peut intervenir dans ta situation, elle va rire au fond de son cœur. Nous devons être des vases d'honneur. Nous devons nous sanctifier pour être utiles au service de Dieu.
Donc, nous allons prier que Dieu nous aide. Aide-nous. Il connaît chacun de nous. Dépouillons-nous de ces choses-là. Alléluia. Seigneur, nous prions à ce que toi-même tu nous aides, que tu pointes du doigt là les péchés mignons que nous caressons, que nous ne voulons pas laisser passer. Que toi-même, Père éternel, tu interviens afin de les enlever de nos vies, afin que nous soyons, l'année prochaine ne peut pas être la même comme cette année ou les années passées. Nous voulons entrer dans l'année, dans la victoire. Nous voulons, Père éternel, avancer dans notre relation avec toi, dans une intimité profonde avec toi, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que toi-même tu nous aides. Quand nous allons nous coucher, réveille-nous avec les péchés que tu n'aimes pas, que tu nous bloques, éternel. Réveille-nous et montre-nous ces péchés-là. Et ne nous donne pas la paix jusqu'à ce qu'on les balaye de nos vies, on les enlève de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père éternel, ce que tu nous transformes, Seigneur, de ce que tu nous transformes à des vases d'honneur. Alléluia. Merci, Père éternel. Sois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Et je donne la parole à qui les doit. Maman, maman évangéliste Molette, c'est toi? Yes. Voilà. Amen, amen, amen. Amen. Fidélia, nous Oui, bénissons le Seigneur. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu qui est sortie ce soir parce que le Seigneur nous a encore parlé. Alléluia, pour nous montrer combien de fois il nous aime, pour nous montrer combien de fois il ne veut pas que nous restions là où nous sommes. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Et il veut que nous agissions comme ses vrais enfants. Parce que un enfant de Dieu ne fait pas les choses comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Nous avons des limites. Nous devons vivre dans l'obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et comme cela, nous serons les vrais enfants de Dieu. Nous devons montrer l'exemple autour de nous. Mais si nous vivons encore comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas du tout de différence. La servante de Dieu a dit que Dieu n'utilise pas tout le monde. Tout le monde n'est pas employable parce qu'il y a des conditions à remplir. Et elle a insisté sur la sanctification. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous appelle à la sanctification. Il a dit, je suis saint et soyez saints. Et cette sanctification, si nous ne la vivons pas, nous ne verrons pas Dieu selon sa parole. Nous devons travailler. L'apôtre Paul a dit que nous devons crucifier la chair de manière quotidienne. Chaque jour, nous ne devons pas satisfaire au désir de la chair. Nous devons écouter la parole de Dieu et faire, parce que la parole de Dieu est pour nous une prescription, comme l'ordonnance que le médecin nous donne. Donc, si nous voulons vraiment servir le Seigneur, nous devons vivre dans la sanctification. Et lorsque nous parlons du péché, nous allons encore prier pour ça. Dieu n'a pas donné des degrés au péché. Il n'a pas dit degré numéro 1, degré numéro 2, degré numéro 3. Le péché, c'est le péché. Ce péché mignon-là que tu caresses encore, dont les servants de Dieu ont déjà parlé, il faut l'abandonner. Ne dis pas que c'est un petit péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de moyen péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché, c'est le péché et il faut l'appeler par son nom. La servante de Dieu nous a dit qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Ma soeur, si tu pratiques encore le péché, voici l'opportunité qui t'est donnée. Nous sommes en train de terminer l'année 2024 et nous allons entrer dans l'année 2025. Laisse le péché tranquille. Il n'y a pas de péché mignon. Le Seigneur t'appelle à le servir
Et pour que tu le serves, tu ne peux pas vivre dans la saleté. Tu ne peux pas vivre dans la fornication. Tu ne peux pas vivre dans le vol, le mensonge. Tout ça, nous connaissons, nous savons ce que c'est que le péché. Vraiment, nous devons, si tu veux servir le Seigneur, cherche à être ce vase d'honneur parce que la servante de Dieu a insisté là-dessus. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous soyons des vases d'honneur et non des vases de honte. Si tu continues à pratiquer le péché, tu es un vase de honte et tu perds ton temps. Le Seigneur revient bientôt. Et si tu tombes dans le péché, comme elle a dit, il faut rapidement te relever. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Tu tombes dans le péché parce que c'est possible. La chair est faible. Et lorsque nous péchons, nous le savons. Mais il ne faut pas que ce soit répétitif. Tu as fait aujourd'hui, tu vas faire demain, tu fais encore l'autre. Oh, le Seigneur est bon, il va me pardonner. Attention. Et la servante de Dieu a dit qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Même quand tu vas demander pardon, là, il y aura déjà des conséquences. Amazon de Sion, chers invités, nous devons vraiment faire attention à notre vie lorsque nous sommes là pour répondre à l'appel de Dieu. Ou alors, si nous avons déjà répondu oui, nous devons tout faire pour ne pas pratiquer le péché, pour ne pas dire que oui, bon, même si je pêche, le Seigneur est bon, il va me pardonner. Et c'est un Dieu qui pardonne tout le monde. Il suffit que tu ouvres ta bouche. Mais tu dois aussi être sincère quand tu demandes pardon à Dieu. Mais ne répète pas le péché juste parce que tu dis que oh, le Seigneur est bon, il va me pardonner. Donc, nous devons travailler dur à la sanctification, comme la servante de Dieu nous l'a dit. Et nous devons nous vêtir de ce vêtement-là, de notre uniforme des Amazones de Sion, guerrières. Nous devons nous vêtir de la parole de Dieu pour être efficaces dans cette tenue spirituelle. Elle a dit qu'on ne peut pas être dans les ténèbres et éclairer l'obscurité. Nous allons donc prier encore une fois de plus, demander au Seigneur de nous aider vraiment à ne pas tomber dans le péché et à ne plus le pratiquer, qui nous donne la force. Élevons-nous ensemble. Ouvrez vos micros, prions encore pour que le Seigneur nous aide. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ce message que tu nous as envoyé ce soir, que tu nous connais pour nous. Seigneur notre Dieu, tu as utilisé ta servante pour nous faire passer ce message. Aide-nous, Seigneur, à louer la chair, bien quotidien, de ne céder au désir de la chair. Nous voulons te servir. Pour te servir devant Dieu complètement. Au Seigneur, que nous te demandons de l'aider, nous sommes encore dans le péché. Seigneur, aide-les, des vases d'honneur. Nous ne voulons pas devenir des vases de honte. Dieu nous parle. Nous ne voulons pas devenir des vases de trahison. Seigneur, aide-nous pour faire vivre dans la sanctification. Oh Seigneur, nos corps doivent être sanctifiés. Seigneur, nos oreilles, nos yeux, cela c'est vraiment la chair, au nom de Jésus. Ce soir, brisons maintenant, nous devons faire mets encore ta coupe dans nos cœurs, comme toi, mets encore ta coupe dans nos cœurs, que nous puissions vivre, que nous puissions manifester ta coupe. Oui, nous sommes que nous voulons pouvoir manifester de toi.
Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Que ton Saint-Esprit vienne nous aider, nous changer, montrer aux gens que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons comme espérance, que les gens voient en nous des enfants de Dieu, et par l'honneur pour nous d'utiliser. Par à toi, Seigneur, honneur à toi, au nom puissant de Jésus, nous avons prié, et les Amazones ont dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour sa servante qu'il a puissamment utilisée ce soir. Et amen. Je sais que nous avons toutes reçu quelque chose. Amen. Et demain, je sais que ce sera encore plus. Avant que je ne passe la parole à notre présidente, j'aimerais rappeler que le ministère des Amazones de Sion n'est pas sponsorisé par quoi que ce soit ni qui que ce soit. Et nous demandons des offrandes pour sceller la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous a dit que lorsque nous venons vers lui, il faudrait que nous apportions quelque chose. Ne venons pas devant l'Éternel les mains vides. Nous sommes là pour être bénis. Nous devons aussi bénir le Seigneur en retour. Donc, cette offrande, c'est pour l'avancement de l'évangile, de la parole de Dieu. Nous connaissons notre mission. Nous devons prier pour Israël, pour les nations et pour l'Église, le corps de Christ. Donc, nous avons deux moyens pour envoyer cette offrande selon ce que ton cœur décide. Nous avons Cash App et l'information s'affiche là sur l'écran. J'espère que tout le monde voit ça. C'est ce Cash App là. Si tu as Cash App, envoie ton offrande là-bas. Et si tu as Zelle, envoie ton offrande à cette information de Zelle qui s'affiche. Et le Seigneur nous bénira toutes. Parce que nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, je passe maintenant la parole à la présidente. Pasteur Célestiane, la parole est à toi. Wow, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Wow, 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 wow. Amen, 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 amen. Oh, si tu as été béni, il faut écrire Amen, 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 j'ai été béni. Le panier est en train de se remplir, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vois le panier. Est-ce que tu as acheté ton panier? Oui, le panier est là. Le panier est là, alléluia, parce que le jeudi 14, chacune d'entre nous va présenter son panier. Amen. Et nous allons pour qu'on voie la quantité de fruits à l'intérieur de nos paniers. Le premier jour, lorsqu'on a commencé ces moments, le Seigneur m'a présenté dans une vision qu'il y avait des paniers pour chacune d'entre nous. Et les paniers étaient pleins. Certains paniers débordaient de fruits. Et je suis convaincue que nous sommes en train de recevoir tout ce dont nous avons besoin pour servir le Seigneur. Vous savez, des fois, on ne s'attend pas à l'essentiel. Ce soir, Dieu nous a parlé juste de l'essentiel, la sanctification, qui est le socle de tout ce que nous voulons faire. Et donc, je voudrais t'encourager. Là, nous n'avons pas le temps de rester tout le temps parce que je sens qu'on a envie de prier encore. Je sens que le Saint-Esprit veut continuer de faire un travail. Mais il peut continuer de faire ça dans ta chambre, dans le lieu dans lequel tu te trouves. Alors, je vais t'encourager à prendre une fiche, comme une feuille, et puis à noter tout ce que, tout au long de l'année 2024, dans lequel tu es tombé. Si c'était le mensonge, le vol, les critiques, tout ce que tu sais qui a été péché, qui a été comme tu as trébuché, comme la servante de Dieu a dit, on tombe dans le péché, mais on ne pratique pas le péché. Donc, tout là où partout tu es rentré, où tu as senti que tu es tombé, il faut marquer cela dans ton carnet. Il faut prendre la fiche là et puis marquer dessus. Tu écris sincèrement. Il ne faut pas que quoi que ce soit mis de côté, que tu puisses oublier. Vous voyez, pendant que je dis ça, le Seigneur me montre une robe. La robe est blanche, mais il y a des taches dessus. Et donc, c'est partout où on est tombé là que les taches sont.
Et donc, quand tu es en train d'écrire, là, tu es en train de dire au Saint-Esprit, je te donne la permission de laver ma robe. Amen. De laver l'armure. Alléluia. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'a tellement plu, c'est notre armure. C'est la parure. Alléluia. Et quand elle a dit parure, j'ai senti comme de l'or et que le Seigneur veut nous habiller avec cette parure-là. Et donc, si cette parure-là n'est pas la dimension de ce que Dieu veut, il faut écrire partout où tu sens que tu es tombé, Amazon de Sion. Invitez toi qui est là ce soir, qui n'est pas peut-être dans le mouvement des Amazones de Sion. Et elle a décrit les Amazones de Sion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la nouvelle description que Dieu a donnée des Amazones de Sion? Nous sommes les guerrières du sanctuaire où Dieu réside. Amen. Nous sommes la montagne de Dieu où Dieu réside. Donc tu es un sacerdoce royal. Mis à Amen. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Dieu est en train de chercher des femmes qui ne veulent plus tacher leur robe et qui veulent être dans un truc perpétuel de lavement de robe, lavement de notre armure jusqu'à ce qu'il revienne. Alors tu vas élever les mains et tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour tout ce que tu as reçu. Amen. Nous allons nous retrouver encore demain à 19 heures. Il faut inviter des frères et des sœurs. Amazon de Sion ne vient pas tout seul. Invite quelqu'un. Demain, quand tu vas venir, là, il faut que tu aies quelqu'un que tu invites. 2, 3 personnes, 4 personnes. Et je voudrais encourager toutes celles qui vont encore monter sur les chaînes de prière. À partir de 21 heures, nous aurons des moments qui vont monter à partir de 3 heures du matin, de minuit d'abord, 3 heures du matin. 5 heures, nous serons connectés. 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures et encore 21 heures, nous allons nous retrouver et à 19 heures, ce sera l'heure de pouvoir nous connecter pour recevoir encore de ce que le Seigneur a mis dans le cœur de sa servante, l'évangéliste Suzanne Mollet, pardon, l'évangéliste Fidélia. Alors élève la voix et bénis le Seigneur pour tout ce que tu as reçu ce soir. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons été privilégiés ce soir d'entendre de ton cœur. Père, tu nous as parlé. Tu ne cesses de nous parler. Tu es en train de nous équiper parce que tu veux faire de nous de vrais envoyés, des servantes qui sont non seulement nettoyées à l'intérieur, mais qui savent exactement ce que tu as besoin d'elles. Alors ce soir, tu nous bénis, tu loues ton nom. Tu as mis l'accent sur la sanctification. Nous avons entendu ton cœur, Seigneur, et nous sommes prêts à vivre chaque jour. Merci pour ta servante que tu as utilisée. Encore l'utiliser demain. Et nous voulons, Père, que tu parles au travers d'elle demain. Merci pour les Amazones partout dans le monde qui sont connectées ce soir. Bénis chacune d'elles pour le sacrifice qu'elles sont en train de consentir pour être de vraies servantes utiles entre tes mains. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Et toutes les Amazones de Sion disent avec moi, Amen, 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 Amen. Rendez-vous demain à 19h. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Bonne journée. Amen. Amen, amen. Oh, quelle grâce. Amen, vraiment. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen, à toi aussi. À demain. Oh, ouais.